Est-ce que toi aussi, t'as déjà fait un rêve qui t'a perturbé, même après ton réveil, t'y as pensé toute la journée? Un cauchemar où tu te dis, c'est pas juste ton imagination, mais peut-être quelque chose de beaucoup plus sombre qui essaye de te parler. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on plonge dans vos rêves les plus terrifiants. Ceux ou celles qui regardent cette vidéo le soir, je vous invite vraiment à allumer l'une de vos lumières et puis regarder un dessin animé juste après. Bon bah, let's go. Imagine, t'es dans une maison que tu reconnais pas, tout est calme, mais genre beaucoup trop calme. Puis il y a une porte fermée qui attire ton attention. Derrière la porte, il y a un léger grattement. Tu t'approches, et là il y a une voix douce qui te murmure. Laisse-moi entrer. Est-ce que tu ouvres cette porte ou est-ce que tu n'ouvres pas cette porte? Si tu as choisi de laisser ouvrir la porte, figure-toi que tu as de très grandes chances de ne jamais te réveiller. Pour ma part, je vous conseille de rêver d'un cadenas. Mais là, la porte est vraiment un gros cadenas qui pourra jamais s'enlever. Non, vraiment. Même si t'es tenté, parce que je sais qu'il y a des petits malins des fois qui veulent se dire bon allez, vas-y, on teste, ça arrivera qu'une fois dans ta vie. Bah pour le coup, oui, ça arrivera qu'une seule fois dans ta vie. Après, chacun son délire. Si toi tu veux que ta maison devienne un Airbnb pour les esprits, je ne juge pas. Regarde-moi, il y a Valia claqué sur mon lit avec Ayuwoki, il n'y a pas de problème. Vous faites... Non les gars, vous faites quoi? On passe au deuxième rêve. Il s'appelle le cimetière invisible. Imagine, tu marches dans un champ vide, la brume elle est sur ton visage, et puis soudain tu trébuches. Tu regardes au sol et, surprise, t'es entouré de tombes sans nom. C'est plutôt sympa ça. Mais le pire c'est qu'il y a une silhouette blanche qui apparaît et qui te lâche un... Déjà quand tu fais ce rêve là, tu t'en doutes qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Après, moi je dis, si l'un de vous fait ce rêve là, bah frérot on n'est pas ensemble. On est loin d'être ensemble. Donc en gros, ça veut dire que les tombes que t'as vues, elles te rappellent que la mort, elle rôde autour de toi. Donc comme conseil, je peux te dire de vérifier si tous tes proches que t'aimes bien vont bien, justement. Parce que c'est sûrement un message qu'on te fait passer. On passe au troisième cauchemar, qui s'intitule « Le visage derrière la fenêtre ». Imagine, t'es seul chez toi, c'est la nuit, il n'y a pas un bruit. Et là, t'entends un tapotement léger sur la fenêtre. Tu te retournes et tu vois un visage pâle qui te fixe avant de disparaître. Et le visage en question, il te murmure. Ok, donc là, pour le moment, les gars, là, je pense pas que c'est ton voisin qui essaye de te dire qu'il veut faire raclette ce soir. Non. Ce genre de rêve, souvent, il signifie qu'il y a un esprit qui essaye de prendre contact avec toi. Après, peut-être qu'il a un message pour toi à te transmettre. Bon, par contre, les gars, faites attention parce que du coup, si tu l'ignores, il va peut-être vouloir se montrer davantage. Et il peut même devenir dangereux parce que lui, son but, c'est de te trouver, mais toi, c'est pas forcément de le trouver. Après, moi, personnellement, dans mon cas, si je fais ce rêve-là, bah, je fais tout pour faire genre que je l'entends pas. Moi, en fait, je suis insociable. Donc, le truc, c'est quand quelqu'un me parle et que j'ai pas envie de lui parler, je fais genre que j'ai pas entendu. On passe tout de suite au quatrième rêve. Alors, il s'appelle la pendule qui s'arrête. Imagine une grande pendule, l'aiguille qui avance à reculons, puis elle s'arrête, silence total. Et là, une main glacée se pose sur ton épaule. Boum! Tu te réveilles. Non, on n'est pas dans Stranger Things, non vraiment. Souvent, ce rêve-là, ça signifie que la pendule, c'est le temps qui reste à une personne, et quand elle s'arrête, ça veut dire qu'il y a une personne qui va bientôt mourir. Soit c'est la tienne, soit c'est celle de quelqu'un d'autre. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Alors, si tu fais ce rêve-là, vraiment, vérifie autour de toi si tout le monde va bien, parce que il y a de grandes chances que ce rêve soit un message. Ou alors, vu que c'est une horloge qui te fait tic-tac, là, ça veut dire que ton réveil, il sonne depuis 1h30, tu l'as toujours pas entendu, donc il est temps de te lever. On passe suite au cinquième rêve, qui s'intitule Les mains dans l'ombre. Personnellement, ce rêve-là, il fait tout pour qu'on ne dorme plus jamais. Vraiment. Imagine un long couloir sombre, des mains sortent des murs et elles essayent de t'attraper. Tu cours et tu évites, et à la fin, il y a une ombre immense qui te dit « Si tu te retournes, il ne sera plus là demain. » Donc quand je vous dis que c'est plus flippant, parce que ça, c'est un avertissement direct. L'ombre que t'as vue dans ton rêve, c'est une personne qui essaie de te dire qu'il y a une autre personne proche de toi qui est en danger. Et le pire, c'est que ce rêve-là te met dans une impuissance, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait dans le rêve, et bah comme t'as vu, t'essaies de te débattre des mains qui sortent des murs et tout, et ça prouve que bah, tu seras impuissant malheureusement face à la situation qui se prévoit pour toi. Ce rêve, il te dit qu'il faut faire attention à tes choix, parce qu'il suffit d'un seul truc pas bien et puis c'est next pour toi. Ou alors c'est juste ton cerveau qui essaie de te punir parce que t'as oublié l'anniversaire de ta mère. Mais va l'appeler au cas où parce que vraiment je me pose la question. Donc la conclusion pour cette vidéo, c'est que pour moi les rêves en fait c'est pas forcément juste l'imagination, mais ça peut être un message beaucoup plus profond. Et moi je peux vous donner un conseil, c'est souvent quand tu fais un rêve et que tu t'en rappelles pas, c'est bon signe, c'est parce que c'est ton imagination. Par contre les gars, si vraiment il t'arrive de te réveiller et de te rappeler en détail un rêve, là, faut vraiment décortiquer ça et voir qu'est-ce que ça veut dire parce que pour le coup, je pense que c'est vraiment un message. Et moi, j'ai tendance à faire des rêves un peu particuliers. Tu sais, l'expression mange t'es mort, bah, ça a eu lieu dans un de mes rêves. Attendez les gars, j'avais demandé à ChatGPT la dernière fois la signification d'un rêve qu'on fait souvent, c'est genre tomber dans le vide. Je sais que ça vous est arrivé et je veux voir la signification ensemble. Rêver de tomber dans le vide est l'un des cauchemars les plus communs. Et ça c'est vrai, je pense que une personne sur deux l'a déjà fait ce rêve-là. Dans certaines croyances, tomber dans le vide symbolise une âme en danger, comme si quelque chose essayait de vous attirer dans une autre dimension, un endroit dont on ne revient pas. Attends, c'est une dinguerie ce qu'ils mettent là. Mais il y a pire, si vous ne vous réveillez pas avant d'atteindre le sol, certaines légendes disent que cela peut marquer la fin.
non seulement de votre rêve, mais aussi de votre vie éveillée. Merci d'avoir regardé, et si toi tu veux me raconter tes rêves les plus fous, n'hésite pas à marquer dans les commentaires, je le lirai peut-être en vidéo, qui sait. Et on fera peut-être un épisode 2 si je vois que ça vous plaît. Je vous le dis les gars, je suis prête à flipper avec vous. Vous en pensez quoi de l'ambiance? Oubliez, hein, c'est la seule fois que ça arrivera. Non, parce que ma voiture est au garage. Voilà. Je sais, il y en a plein qui sont déçus parce qu'ils préféraient que ça se tourne ici. Mais écoutez, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Hein, moi la première. Allez. Oh, ça faisait longtemps que je l'ai pas fait ça. Il est venu tout